Direct Investisseur continue sur TV Finance. Il est l'heure de retrouver Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour Eleonore. Alors aujourd'hui, quel constat faites-vous des volumes d'échanges sur les produits de bourse à Paris? Bien, avant tout, nous connaissons un début de mois de décembre relativement actif. La journée d'hier l'a été particulièrement puisque nous avons vu les marchés repartir à la hausse, qui a naturellement favorisé l'activité sur les produits de bourse. Si on s'intéresse donc aux chiffres du mois de novembre, qui est maintenant complété, donc nous avons clôturé le mois avec 406 millions d'euros échangés, ce qui représente une moyenne des échanges autour de 19 millions d'euros, ce qui est quand même, ce qu'on fait l'un des mois les plus soutenus de l'année, tout au moins dans le top 5 des mois les plus échangés. Nous le voyons en termes de répartition des échanges. Les turbos se sont taillés la part du lion puisqu'ils ont représenté 52% des échanges, dont la moitié, donc 25,5% pour les turbos classiques, et ce principalement sur indice. Alors à partir de ces volumes, nous pouvons effectivement regarder ce qu'a été l'activité et effectivement tracer des pistes sur quoi nous attendons pour le mois de décembre. Nous le voyons, 60% des échanges ont été faits sur indice, ce qui est un chiffre relativement important, enfin en tout cas historiquement très important, et seulement 34% sur action. Alors on s'attendait, on l'a vu dès début novembre, peut-être avoir des actions peut-être un peu plus actives. Ce à quoi nous assistons en cette fin d'année, c'est peut-être, et ça on l'a vu particulièrement dans les sondages que nous avons pu faire dans nos rendez-vous investisseurs en ligne ou en direct, la tendance, enfin l'estimation des investisseurs n'est pas forcément extrêmement positive, en tout cas des investisseurs individuels en produits de bourse n'est pas forcément positive pour la fin de l'année. Donc on peut s'imaginer qu'ils vont chercher de la performance avec un effet de levier et naturellement sur l'indice. Et qu'est-ce que vous avez pu remarquer en termes de volatilité? La volatilité, c'est peut-être le point positif de cette année, tout au moins pour les boursiers, puisque nous le voyons, le graphique de la volatilité sur les 5 dernières années. L'année dernière, à la même époque, nous étions dans une période de calme plat, enfin une mer d'huile, puisque la volatilité était à peine au-dessus de 10 points. On le rappelle, la volatilité va varier de 0 à 100%. Donc on était sur un moment où historiquement la volatilité était très basse. Depuis 5 à 6 semaines, nous avons retrouvé un marché qui se rapproche de son niveau effectivement de volatilité normale, puisque si on considère le contexte macroéconomique actuel, on peut estimer que la volatilité historiquement devrait se trouver entre 20 et 22%. Donc là on oscille entre 17 et 18. On a vu une envolée fin octobre qui s'était poursuivie sur les premières semaines de novembre. On oscille entre 17 et 18, ce qui veut dire que les marchés rebougent. Cependant on est encore peut-être un peu en deçà de ce qu'on peut estimer. Cependant, volatilité, ça veut dire du mouvement sur les marchés, ça veut dire du risque naturellement, mais ça veut dire du mouvement sur les marchés. Donc pour un investisseur en produits de bourse, c'est le moment effectivement de retrouver du mouvement et des actions qui bougent. Alors Christophe, ce soir vous organisez un webinaire. À quoi peut-on s'attendre? À quoi on peut s'attendre? On a déjà quelques pistes, puisque donc ce webinaire vous pouvez y adhérer directement en vous rendant sur notre site, donc bourse.unicredit.fr. Donc ce sera à 18 h ce soir. On présentera, donc l'idée c'est de ne pas se limiter à être quelles sont les bonnes valeurs du moment, mais surtout à aller choisir les valeurs qui seront celles qui pourront être intéressantes pour le début de 2019. Enfin, c'est pas le moment de rater le train, puisque on se rappelle, les premières séances de l'année 2018 avaient été relativement mouvementées. On peut s'attendre à la même chose en ce début d'année, non pas encore, mais on peut s'attendre à la même chose pour le début d'année 2019. Donc les valeurs sur lesquelles on va essayer de travailler, ça va être celles qui présentent la meilleure configuration graphique et fondamentale pour bouger en fait début 2019. C'est-à-dire des valeurs qu'on va saisir maintenant pour pouvoir en fait à l'horizon de un mois et demi en fait avoir dégagé une performance. C'est l'idée. On a eu pas mal de questions effectivement naturellement outre le scénario sur les indices, puisqu'on peut effectivement nous demander ce qu'il en est. Naturellement sur les technologies américaines, donc où elles vont et qu'est-ce qui va se passer. Quelles sont les valeurs qui pourraient être plus favorables dans les prochaines années, celles qui pourraient surperformer l'indice, puisqu'on le rappelle,
les investisseurs ont toujours une tendance à aller chercher tout de même des actions haussières. Et puis, naturellement sur le secteur auto, où là, ça a été l'un des secteurs qui a fait l'actualité. On le retrouve d'ailleurs dans les volumes de ce début de mois. Un des secteurs qui fait toujours l'actualité en fait depuis quelques mois. Donc Renault, Peugeot, Tesla dans une certaine mesure font l'actualité. Également Valeo, donc souvent cité. Donc c'est les questions qui nous ont été posées, donc on va essayer d'y répondre. Mais l'idée, je le rappelle, ça va être de chercher 6 valeurs, donc 6 actions sur lesquelles on peut se positionner dès aujourd'hui dans une optique haussière ou baissière pour faire de la performance dans les 4 prochaines semaines. À quelle heure commence le webinaire du coup? À 18h ce soir. Ce sera l'occasion de débriefer du coup dans les prochains jours. On va juste parler rapidement du tournoi des produits de bourse, évidemment, plus que 11 jours avant la finale. Avant la finale, donc le tournoi des produits de bourse, le webinaire de ce soir fait partie effectivement du tournoi, puisque c'est le moyen d'aller apprendre ce qu'est la bourse, parce que le tournoi des produits de bourse, c'est apprendre quelle est la bourse, quelles sont les valeurs, mais également passer à la pratique avec cette simulation. Donc la semaine prochaine, c'est la dernière. La dernière séance a été relativement combattue, je dois dire. C'était vraiment, on a vu un trio de tête vraiment se disputer la première place. Je rappelle le principe, en une demi-heure, on repropose une séance de bourse qui a vraiment eu lieu au cours de la dernière année. On l'accélère naturellement en une demi-heure. Les participants sont en ligne. On commande ça d'ailleurs depuis la salle de surveillance de Euronext Paris, donc vraiment au cœur des marchés parisiens. Et en une demi-heure, vous avez la possibilité d'acheter ou de vendre, donc d'intervenir sur le marché en utilisant un certificat CAC x10 ou CAC x-10, donc ces indices à levier, donc ces produits de bourse qui permettent de faire du trading intraday. Et à la fin, naturellement, il y aura un gagnant. Il y aura un gagnant pour le tournoi, mais il y aura également un gagnant pour chaque séance avec un certain nombre de prix apportés. Mais l'idée, c'est vraiment de se retrouver psychologiquement dans une séance dans une situation la plus proche possible de la réalité du marché pour ressentir des émotions, peut-être de peur, peut-être d'excitation, et pour pouvoir, qui souvent nous portent en fait à faire des erreurs de trading, en fait, d'entrer soit en surtrading ou soit pas savoir prendre ses bénéfices ou soit pas savoir mettre un stop, et pour les identifier pour savoir quand on passe à la réalité, savoir effectivement mieux réagir à ces situations et donc mettre en pratique les idées qu'on peut avoir éventuellement par le biais des webinaires avec la pratique par le biais du jeu. C'est ça, un bon moyen aussi pour les curieux de se former aux notions de trading et donc du marché. Merci beaucoup Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit.